Bonjour, bonjour à toutes, bonjour, bonjour. Bienvenue chez Scrap Atelier. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour Sylvie. Sylvie est à l'heure aujourd'hui, super. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes à passer une heure de créativité, de partage, un bon moment pour se détendre. Je vous ai donc réservé aujourd'hui un projet qui change un petit peu des cartes. J'avais envie de faire une page de scrapbooking avec vous. Donc je ne sais pas si... est-ce que vous avez l'habitude de faire des pages de scrapbooking? Est-ce que vous êtes plutôt cartes, mini-album? Dites-moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez l'habitude de faire et ce que vous aimez faire en particulier. Bonjour à toutes, bonjour France, bonjour Pascal, bonjour Bernadette, bonjour tout le monde. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une heure de créativité, de partage, de détente. Nous allons réaliser donc une page de scrapbooking, une page avec des effets de plis. Donc ce n'est pas une création de moi, ça ne vient pas de moi, c'est une page que j'ai vue dans un magazine dont je me suis inspirée, j'ai trouvé ça très original. Voilà, donc j'espère que le projet va vous plaire. Bonjour Céline, bonjour Sylviane, bonjour Sandrine. Bienvenue à toutes. Bonjour Sanja. Alors je vous invite en attendant à liker, à partager, à inviter vos amis aussi. Ça m'aide vraiment beaucoup pour me faire connaître. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très précieux pour moi, vos partages, vos commentaires aussi. Donc n'hésitez pas. Donc bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent entre temps, bienvenue, n'hésitez pas à me dire si c'est votre premier live aussi avec moi, j'en serais ravie. Je vais en profiter pour me présenter vraiment rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Nathalie de Scrap Atelier, j'habite en Essonne, je suis coach créative et démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Donc voilà, un petit peu plus de 6 ans maintenant. Mon but, mon souhait, c'est vraiment pour vous de vous aider, de vous guider dans vos projets, dans vos réalisations, de booster votre créativité, voilà, de révéler le potentiel créatif qui est en vous. Et puis bien sûr de vous guider dans vos choix de matériel de scrapbooking si vous en avez besoin. Voilà. Premier live pour Yvonne, super, bienvenue. Alors, avant de passer à la réalisation de notre page, j'aimerais vous dire 2-3 petites choses, des super nouvelles que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur ma page, le samedi 24 avril, donc notez bien cette date, le samedi 24 avril à 14h30, je vous propose un live spécial VDI, donc sur le métier de démonstratrice Stampin' Up. Donc surtout, n'hésitez pas déjà à partager cette information parce que ça peut vraiment intéresser plein de personnes. On a tendance à penser que finalement ça ne peut peut-être pas intéresser son entourage, ses amis, ses collègues. Mais vraiment, n'hésitez pas à partager. Ça peut être intéressant pour d'autres. Ah pardon pour le prénom Yvon, c'est Marie-Ange. Ah bah oui, mais si vous vous connectez avec le prénom de vos maris, je peux pas... Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc un live spécial VDI sur le métier de démonstratrice. C'est vraiment l'occasion pour moi de vous présenter mon activité et de tout vous expliquer. Les conditions, les revenus, les avantages surtout. Tout sur le statut de VDI. Donc si ça vous intéresse, que vous soyez cliente Stampin' Up ou pas, que vous vous posiez des questions pour devenir éventuellement démonstratrice ou pas dans l'avenir, que vous soyez déjà VDI, puisqu'on peut cumuler des différents VDI, avoir d'autres activités pour d'autres marques, que vous soyez juste pour le plaisir, tout simplement pour être démonstratrice pour votre plaisir, pour vos achats personnels, pour avoir un complément de revenus,
si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, bien sûr. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à venir, à partager, à inviter vos amis, vos collègues, votre famille. Donc ce sera le samedi 24 avril, pardon, à 14h30. Et la deuxième super nouvelle, c'est que je vous propose donc à l'occasion du lancement du nouveau catalogue, donc le nouveau catalogue 2021-2022, je vous propose des portes ouvertes virtuelles, puisqu'on ne peut pas se réunir malheureusement. Donc cette année ce sera virtuel, donc ce sera le samedi 1er mai et dimanche 2 mai. Donc ça se passera en 2 temps, il y aura plusieurs créneaux horaires sur les 2 jours. Le samedi sera réservé à mes clientes privilégiées, d'accord. Et le dimanche pour tout le monde, pour vous toutes celles qui sont curieuses de découvrir Stampin' Up. Voilà. Donc voilà, surveillez bien ma page Facebook, toutes les infos seront bientôt sur ma page, certainement en début de semaine. Voilà, et vous serez les bienvenus bien sûr. Il y aura plein de surprises, des petits jeux, je vous montrerai toutes les nouveautés. Voilà, donc je suis vraiment excitée à l'idée de vous montrer tout ça. Alors, on va passer donc à la réalisation de notre projet. Je vais donc tourner la caméra et puis on est parti pour scraper. Oups, je fais des petites bêtises, excusez-moi. Alors, comme je vous le disais, bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles. Alors, j'espère. On va voir si j'ai bien cadré. Oh, j'avais prévu un timing, j'ai parlé super vite en fait. J'espère que j'ai pas été trop vite pour vous. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. J'espère que je vous donne pas le mal de mer ou... Alors, donc aujourd'hui nous allons réaliser une page. Est-ce que, dites-moi si, n'hésitez pas à me dire si je suis pas bien cadrée, si l'image n'est pas bonne. Je vais peut-être descendre encore un petit peu. Hop. Voilà. Alors je suis désolée, des fois l'image peut être un peu floue. En fait c'est aussi dû au fait que quand je bouge mes mains ou quand je manipule le matériel, le téléphone fait la mise au point. Donc du coup ça peut paraître flou par moment, j'en suis vraiment désolée. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors n'hésitez pas à me poser des questions et puis bien sûr vous pourrez regarder pour celles qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin, vous pouvez regarder le replay bien sûr sur ma page et puis d'ici quelques jours sur ma page YouTube, sur ma chaîne pardon YouTube. Alors donc aujourd'hui nous allons réaliser une page à plis. Alors nous avons ici des effets de plis. Ça fait comme un effet portefeuille entre guillemets, je ne sais pas si vous voyez comme ça, où l'on peut glisser en fait nos petits éléments, nos petits embellissements. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir sa photo, donc là je n'ai pas mis de photo personnelle, hein, c'est vraiment pour visualiser l'espace photo. Et puis d'avoir notre photo qui est matée, avec un papier uni de couleur et un papier imprimé. Un papier imprimé ici avec l'effet pli. Et puis nos petits embellissements. Et au fur et à mesure que l'on va avancer dans la page, je vais vous montrer des petites astuces, des petites choses qui peuvent être sympas. Je vais essayer juste de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu de plus près. En espérant que la caméra fasse bien la mise au point, que ce ne soit pas flou. Donc j'ai ajouté un petit napperon et les petits cerceaux, les petits anneaux dorés là, qui étaient dans l'ancien catalogue. Donc si vous voulez les commander, dépêchez-vous, il y en a peut-être encore en fin de série. Ils sont en fin de série ces petits cerceaux, ces petits anneaux dorés, pardon, je dis des cerceaux à chaque fois. Voilà, avec les petits papillons, voilà. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Donc, je vous avais demandé de préparer une page, de prendre une feuille blanche. Alors, oui, attendez, je vous montre celle-ci. Et je me suis amusée à la faire également dans une version qui n'a rien à voir. Une version plutôt dans les tons bleus. Donc, avec la collection Sous l'océan.
les petites baleines, etc. Et donc du coup là voilà, je me suis amusée à découper à la perforatrice les petites baleines, à la main aussi pour celles qui sont un peu coupées. Et je trouvais ça vraiment extra, très sympa. Ensuite, je me suis servi du set de tampons. Alors, hop, je vous montre quand même. C'est ce set de tampons-là. Une tonne de souhait. Avec la perforatrice coordonnée. D'accord? Donc là, merci pour vos commentaires. Et cette collection est vraiment super. Donc là, on a vraiment l'impression que les petites baleines, elles sont dans les vagues. Voilà. Donc, on va réaliser plutôt une page dans cet esprit-là parce que j'avais des petites choses à vous montrer, notamment avec les papillons. Je mets ça de côté. Et on va être aujourd'hui dans les tons plutôt bleu-vert. Alors, j'ai utilisé ces papiers-là, en fait, que vous voyez là. Ce sont des papiers de la collection qui était à gagner pendant Celebration. C'était la collection, le papier design Baie Délicieuse. Vous savez, vous l'avez peut-être gagné d'ailleurs, avec les petites fraises, les petites myrtilles. Donc je me suis servi de cette collection de papier-là pour faire cette première page et on va utiliser donc 2 autres papiers de la même collection. Alors j'en profite pour vous donner une petite astuce. Quand vous voulez acheter des papiers, dans les catalogues, vous savez que vous avez des informations qui sont assez importantes. Admettons, vous choisissez un papier. Donc là, je prends le papier Trésor d'océan, celui avec les petites baleines. Vous regardez bien, vous avez les coloris qui sont indiqués en information. Donc là, par exemple, il y avait Beaubourdon, Béguin bleu, Corail Calypso, etc. Donc ce sont vraiment les noms des papiers, le nom des encreurs, les couleurs des encreurs, le nom des feutres. Donc c'est important, ça vous permet de, comme tout est coordonné chez Stampin' Up, on ne se prend pas la tête en fait, on prend un papier uni ou 2 qui vont avec les papiers imprimés, les encreurs, etc. Et on a tout, on est sûr de ne pas faire de faute de goût et d'avoir tout sous la main. C'est ce qui me permet par exemple de me dire, si je regarde au dos de mes papiers Baie Délicieuse, j'ai du béguin bleu, j'ai du sapin ombragé, vert jardin, bleu nuit, pointe pacifique. Donc ce sont par exemple les papiers de couleur unie dont je peux me servir pour mater ma photo ou faire des petits rappels sur ma page. Donc c'est vraiment très, très précieux ces indications. Ça aide beaucoup. Alors on est parti, vous êtes prêtes? Bonjour à celles qui nous rejoignent entre-temps. Donc on est parti pour notre page de scrapbooking. Donc on va partir sur notre page, sur notre fond de page blanc. Donc une feuille de 30 par 30 cm ou 30,5 par 30,5, tout dépend si vous voulez la recouper légèrement, d'accord? Je me fais un peu de place. Et donc on va commencer par faire l'effet de pli comme ceci. Alors moi j'ai choisi de partir sur ce papier-là. On va avoir besoin de notre massicot et on va venir rainurer notre papier. Donc, je prends mon massicot. Alors, je vais juste pousser ma feuille blanche en attendant que je mets de côté. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que certaines m'ont répondu? Est-ce que vous faites plutôt des cartes, des pages, les deux, des mini-albums? N'hésitez pas à me faire des commentaires pour qu'on puisse papoter en même temps. Donc mon papier, je vais le retourner. Alors oui, effectivement, de l'autre côté, ils sont recto verso. Donc c'est toujours un peu dommage, mais voilà. Donc je retourne mon papier du côté verso. Donc là, c'est ce côté-là que je veux avoir pour les plis, d'accord, avec les petits carreaux, d'accord. Et donc, je vais venir rainurer en alternant tous les 4 cm et tous les 2 cm. Donc on va commencer par 4 cm, puis 2, puis 4, puis 2, puis 4, etc. Et du coup, on va avoir une sorte d'accordéon. On va pouvoir plier en accordéon. Donc je vais commencer à 4 cm, puisque ma bande du bas, mon pli du bas va être un peu plus large. Et ensuite, on va avoir des bandes qui vont apparaître de 2 cm à chaque fois. D'accord? Donc ça fera 4, 2, 2, 2, 2. Donc pour rainurer, on commence à 4 cm, donc on ne se trompe pas, on rainure, on prend la lame la plus claire si vous avez un coupe-papier Stampin' Up.
Donc, hop. Alors, vous faites attention de ne pas trop appuyer avec votre lame pour ne pas déchirer votre papier en fonction de votre papier. Si votre papier n'est pas très épais, ça peut aussi le déchirer. Donc, appuyez vraiment léger. Moi, il y a eu un petit bruit. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour vous le rappeler. Donc, on rainure à 4 cm. Puis, ensuite, on va ajouter 2 cm. Donc, on va rainurer à 6. Puis, à 10. Puis, à 2. Pardon, à 12. Parce que dans ma tête, je fais plus 2. Donc, à 12 cm. Puis, à 16. Puis à 18, tac, on est à 18, 20, faut pas que je me trompe, hein. Tac, ah ben non, c'est ça, je me suis trompée. 18, attendez, 4, 6, 10, 12, 16, 18, ah, c'était 22 en fait, 22, donc 18, 22, 24, et 28. Donc moi, il faudra que je fasse attention, je me suis trompée sur un pli. Donc, juste pour vous rappeler le principe, on rainure tous les 4 puis tous les 2 cm. Donc, un coup, on rainure à 4 cm, après à 2, après à 4, après 2, 4, 2, etc. ainsi de suite. D'accord? On rajoute soit 4 cm, soit 2 cm à chaque fois. Donc là, moi, je me suis trompée ici. Il ne faudra pas que je plie sur celui-ci. Donc, vous avez des bandes de 4 et des bandes de 2 en alternance. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. D'accord? Alors ensuite, donc, alors certaines me demandent 20, 26. Vous vous aidez entre vous, je crois, c'est ça? Donc ensuite, on va plier notre papier. Donc, je veux avoir ce côté-là sur le dessus. Alors, mon papier, j'ai trop appuyé sur la première bande, mais c'est un tout petit peu déchiré. Donc, on va plier en accordéon. Donc, on fait un petit coup dans ce sens-là. Alors, vous pouvez aussi plier avec votre plioir, là, délicatement, sans trop appuyer. Et on va plier en accordéon, comme ceci. Il faut que je fasse attention de ne pas me tromper. Tac. Ensuite, attendez, je m'emmêle avec mon papier. Hop. Tac. Ensuite, là, alors, je me trompe pas, c'est juste moi, je fais attention de ne pas me tromper avec mon pli que j'ai fait en trop. Attendez, c'est juste moi, j'essaie de m'y retrouver. Bonjour Valérie, bonjour Véronique. Alors, tac. Tac.
C'est moi, je m'embrouille, vous inquiétez pas, je vais retrouver. Hop. Voilà, comme ça. Ça y est. Tac. Ah, bien là, toi. C'est ma faute si je m'étais pas trompée. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, on marque bien ses plis. Okay. Voilà, ça y est. Tout est rentré dans l'ordre. Bonjour Patricia. Donc, vous avez donc normalement une bande de 4 cm dans le bas. Et ensuite, ça vous fait des petites bandes de 2 cm à chaque fois. Et la dernière, en fait, elle rentre, elle vient, ça alterne en fait à l'intérieur. Si on le déplie, vous avez 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Et la dernière, elle vient derrière, se replier à l'arrière. D'accord? Est-ce que tout le monde a réussi à... Oh, super pour celles qui regardent avec leur petite fille. Si ça peut lui donner envie de faire du scrapbooking plus tard, c'est chouette. Les enfants adorent ça en général. Donc voilà, donc vous avez votre bande emplie comme ça, que l'on va venir fixer sur notre feuille de papier pour avoir cette bande comme ça en bas de notre feuille. Alors, pour cela, on va venir positionner donc notre bande à peu près à 3 cm. Alors, vous n'allez pas forcément mesurer, mais l'idée c'est d'avoir à peu près 3 cm en bas de notre page. Et on va venir coller cette bande bien bord à bord au niveau des extrémités par rapport à notre feuille blanche, d'accord? Et on va venir coller, pas partout, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle dans le bas ici, d'accord? Donc, au dos de notre papier, si on le retourne, on va avoir de la colle là. Et on va mettre de la colle ici, ici. Et surtout, on ne va pas mettre de colle en haut ici parce qu'on veut pouvoir en fait passer nos éléments dans les petits plis. D'accord? Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre de la colle sur ces petites bandes là. D'accord? Ça permettra d'être un peu plus... Ce sera un petit peu plus rigide. Bonjour à celles qui arrivent en route. Donc voilà, vous pouvez mettre de la colle ici, sur vos petites bandes là, d'accord, sur les côtés, à gauche et à droite, mais surtout pas en haut, d'accord, puisqu'on va coller, on va passer des éléments dedans. Bonjour Dominique, bonjour Isa. Alors pour cela, on peut utiliser de la colle liquide ou du double face, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce qui est le plus pratique pour vous, d'accord? Moi, je vais prendre le rouleau double face et je vais mettre de l'adhésif. Hop. Je prends mon petit ciseau. Ça, c'est un rouleau adhésif que l'on peut couper à la main, mais je n'aime pas trop le déchirer à la main. J'avoue que je suis assez maniaque. J'aime bien les bords qui sont coupés assez... comment dirais-je? De façon nette. C'est plus facile à retirer aussi si le papier est coupé de façon nette, pour le retirer avec les ongles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre une petite bande comme ça directement sur l'extrémité, comme ça.
Alors là, la difficulté, c'est d'arriver à tenir son papier en même temps, puisque comme ça fait un accordéon, il ne faut pas lâcher. Hop, donc les extrémités, le bas, et je vais en mettre au milieu pour ne pas que ça gondole en fait. Avec l'épaisseur du papier, ça peut faire gondoler un petit peu, donc je préfère en mettre un petit peu plus au dos. Voilà. Et donc du coup, je vais décoller mes petites bandes et ensuite je vais coller. Je vais coller ensuite ma bande pliée. Alors c'est parti, on retire toutes les petites bandes. Est-ce que ça va toujours pour vous? J'espère que l'image n'est pas trop floue. Ouais, je vois que la mise au point se fait de temps en temps et du coup, ça rend l'image un petit peu floue. Est-ce que le son est bon aussi? N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs ou des petits pouces pour me dire que tout va bien. Super. Merci, merci. Alors, est-ce que vous faites des petites pages de scrapbooking chez vous? Est-ce que c'est la première fois? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si certaines ne font pas du tout de scrapbooking, celles qui regardent. Le scrapbooking, à la base, c'est fait pour mettre en valeur ses photos. Donc, on prend ses plus belles photos, des portraits, des photos de vacances, ce que vous voulez. Et on fait toute une mise en page autour pour pouvoir mettre en valeur ces papiers. Alors là, on essaye de bien positionner sa bande. Voilà. Bien bord à bord. Alors, il y a un petit millimètre de trop à gauche, c'est pas grave. Hop. Voilà. J'appuie bien pour faire tenir mon papier. Voilà. Donc là, on a déjà la structure de notre page, je dirais le plus gros de la structure qui est faite. D'accord? Alors, je voulais juste vous montrer une petite chose. Sur cette page que je vous ai montrée tout à l'heure, ce papier-là, en fait, alors c'est un ancien papier Stampin' Up. L'idée, c'était juste de vous dire, enfin de vous expliquer plutôt, à la base, c'est un papier qui était entièrement blanc, c'est-à-dire que c'était un papier texturé, avec juste un effet blanc un petit peu nacré. Ça fait penser un petit peu à la technique du résiste. En fait, je suis juste venue avec mon éponge, ma brosse éponge, ancrer tout mon papier pour lui donner une couleur un peu bleutée comme ceci. Donc pensez, si vous avez des papiers qui sont soit un peu texturés, un peu en relief, ou avec un effet un peu résiste, vous pouvez ancrer vos papiers avec vos brosses éponges et ça fait un super rendu, d'accord? Et les brosses éponges, on va s'en servir là tout de suite. Enfin, juste après, bientôt. On va maintenant, je vais vous montrer pour une petite astuce pour faire des petites taches. Donc vous pouvez certaines être équipées de petits tampons qui vous permettent de faire des taches, mais des fois on n'a pas forcément les tampons. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, hop, j'essaie d'approcher au maximum. Il y a des petites taches sur mon papier que j'ai réalisées avec les feutres à alcool ou également avec le... Vous pouvez faire ça également aussi avec les Stampin' Right, je vais vous montrer. Donc que ce soit avec des feutres à alcool ou avec les feutres Stampin' Right, vous pouvez faire des taches avec vos feutres. Alors je vais vous montrer la technique, c'est tout simple. C'est une technique toute simple. Donc je vais juste couvrir mon plan de travail. Hop. Et alors je vous montre. Alors je vais choisir trois couleurs pour faire mes petites taches, pour rester en harmonie avec mes papiers.
Je pense que je vais prendre le plus clair du bleu. Donc j'ai pris grenouille guillerette, pardon, le bleu nuit et le jaune mélodie de mangue, pardon. Alors la petite technique, regardez, c'est tout bête. Vous allez prendre la pointe pinceau, donc la plus large, d'accord? Et on va venir tout simplement sur le bord de notre capuchon frotter la pointe d'un geste un petit peu sec en fait. Et c'est ce qui va permettre de faire des taches sur son papier. Je vais vous montrer un petit peu après. Alors bien sûr celui-ci, si ça marche. J'ai ma pointe qui est un petit peu abîmée sur celui-ci, attendez. Hop. Je vais prendre celui-là, ça devrait être mieux. Voilà, super. Donc plus vous allez vous approcher du papier, plus vous allez avoir des taches plus grosses. Plus vous allez vous éloigner, plus les taches vont être petites. Donc je vous montre déjà. Attendez, je rebouche mon feutre en attendant. Juste pour que vous voyez. On va espérer. Est-ce que vous voyez les petites taches? Je ne sais pas si je cadre bien. Si. Voilà, ça fait des petites taches. Alors les couleurs ne rentrent pas très bien à l'écran, mais ça fait des petites taches. Donc là, des petites taches jaunes. Des fois, ça arrive de faire exprès, sans faire exprès, on ouvre son feutre et hop, on se dit mince. Donc voilà, donc là, je vais faire des petites taches. Pas trop non plus, on va essayer de ne pas en faire trop. Des petites jaunes, des petites vertes également. Donc il faut penser un petit peu à couvrir son plan de travail. Hein. Voilà. Et les bleus. Oui, c'est une bonne astuce quand on a... Alors quand on veut travailler avec un papier, puisque là on sait exactement avec quelle couleur on veut travailler, puisque au dos de vos papiers, je vous l'ai expliqué, vous avez les noms des couleurs. Donc si vous avez la chance d'avoir le feutre qui coordonné en fait, ça vous permet de faire des petites taches de la même couleur. C'est très sympa. Voilà, donc comment... Et vous pouvez faire également ça sur vos petites cartes. J'espère que vous voyez. J'essaie de ne pas trop bouger. On voit bien les points, super. Cela n'abîme pas la pointe du feutre. Non, alors faut pas faire ça non plus comme une malade, hein, mais... Non. Honnêtement, ça ne fait pas trop... ça n'abîme pas mes feutres. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce avec les taches. Maintenant, on va passer à nos papillons. J'avais envie de remettre des petits papillons. Sauf que, alors vous m'avez vu déjà les utiliser pendant au moins 1 voire 2 lives, je crois. Ces petits papillons, donc c'est la collection, je vous remontre, Butterfly Brilliance avec les poinçons Elle Splendide. D'accord? Et là, on va juste utiliser les poinçons. Et je vais vous montrer une petite astuce pour avoir des papillons multicolores. Donc je ne sais pas si vous voyez mon papillon, il y a du bleu, du mauve, du orangé, il y a plusieurs couleurs dedans. Et je vais vous montrer comment faire ça avec les brosses éponges. Alors, je vais mettre ça de côté. On va prendre un papier blanc. Et ensuite, alors je suis partie sur, toujours pour rester en accord avec mes papiers, sur 3 couleurs d'encreur. Donc le béguin bleu pour le bleu ciel, pour le bleu clair, le grenouille guillerette pour le vert et le pointe pacifique pour un bleu un petit peu plus foncé. On va prendre une brosse éponge. J'ouvre mes 3 encreurs. Et on va venir faire comme un arrière-plan, en fait, comme un fond. Alors, je frotte un petit peu. Ensuite, on n'hésite pas. Alors là, la couleur est très claire sur le béguin bleu, donc ça ne va pas être un souci. Surtout pour les couleurs les plus foncées, on n'hésite pas à venir tapoter juste 1 ou 2 fois sur son brouillon à côté. Et ensuite, toujours en commençant par les bords, on va venir créer notre arrière-plan, notre fond.
Donc là, je commence par le plus clair. L'idée, c'est de laisser quand même des zones un peu plus claires. Alors là, ça vous paraît, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est un bleu qui est très 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 pâle, le béguin bleu. Il est vraiment très pâle. Donc pour l'instant, vous n'allez peut-être pas trop voir le résultat. Je suis désolée, du coup, le téléphone fait la mise au point en même temps, ça risque d'être un peu flou par moment. Vous voyez la technique déjà. On veut faire des choses modernes, mais des fois la technologie, surtout quand on n'a pas la fibre. Hein. Donc je tourne un petit peu en rond comme ça, j'estompe avec ma petite brosse, pardon. Voilà. Je vais mettre du vert maintenant. Donc là, c'est vraiment léger. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez grand chose, c'est tout léger. C'est vraiment pastel. Donc le vert, hop, alors, hop. Donc là vous allez déjà mieux voir normalement. Ça devrait commencer à ressortir plus pour vous au niveau des couleurs. Donc on n'hésite pas à mélanger, à venir mordre un petit peu là où on est déjà passé. Donc, vous voyez, à chaque fois je fais je tapote un petit peu à l'extérieur. C'est plus pour éviter les grosses taches, même si parfois ça arrive quand même, mais voilà. Et je vais, alors vous avez vu, j'essuie même pas ma brosse entre temps. Et maintenant je prends le Pointe Pacifique, le bleu le plus foncé. Oups, j'y suis allée un petit peu, un petit peu fort là, sur ce côté-là. Voilà, et puis après on peut ajuster si on a envie de remettre. Je vais peut-être remettre un petit peu de vert plus foncé ici. On peut repasser autant de fois qu'on veut selon le résultat qu'on veut obtenir, bien sûr. Voilà. Je referme mes encreurs. J'étais en train de chercher mon papier. Où est-ce que j'ai mis mon papier de tout à l'heure? Ah, il est là. Donc on est dans les mêmes teintes à peu près que notre petit papier imprimé pour mater la photo. Et une fois qu'on a son arrière-plan, je vous montre quand même de près. Vous voyez, ça peut vous faire des fonds de page, des fonds de cartes. C'est vraiment une technique super simple. Votre brosse, vous pouvez la laisser telle quelle. Moi, je ne les lave pas toujours. Ou alors, vous les passez sous l'eau. Et ça part très très bien puisque ce sont des encres à l'eau. Et on va venir passer nos petits poinçons dans la machine de découpe, tout simplement. Est-ce que cette astuce vous plaît? Donc je prends mes petits poinçons Elle Splendide. Et puis là, vous avez juste à venir positionner tous vos papillons. Vous les mettez comme vous voulez. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'on peut obtenir toutes les couleurs qu'on veut, puisque il suffit de choisir ses encreurs. Et alors, ce qui fait sympa, c'est de les mettre bien à cheval sur les couleurs, pour avoir plusieurs couleurs en même temps. Voilà, je les passe dans ma machine. Bonjour Patricia. Oups, excusez-moi, comme il y a tous les poinçons dedans, c'est un petit peu plus un petit peu plus dur.
Hop là. Voilà. Oh bah, j'avais pas vu, celui-là il a mordu, j'ai mis trop au bord. Alors, je vous montre juste comme ça. Je vais juste pas les découper, j'en avais déjà préparé parce que si j'enlève toutes les petites parties qui sont à l'intérieur, ça va être trop long. Et du coup, c'est juste pour vous montrer donc ce que ça donne quand vous sortez de votre machine. Vos papillons sont multicolores, d'accord? Je vais vous montrer ceux que j'avais préparés. Là, le temps d'enlever tous les petits morceaux dedans, ce sera trop long. Donc, j'avais fait exprès de préparer à l'avance. Je vais vous montrer sur un morceau blanc, ça ressortira mieux. Regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc du coup, vous avez des petits papillons multicolores. C'est très sympa aussi. Et donc, j'en ai fait un juste, tout simple, dans du papier vert, le papier vert grenouille guillerette. Hop, et on va venir positionner nos petits papillons, nos papiers, etc. Donc ici, on va avoir... Donc, je vous avais demandé de préparer un papier. Donc, il vous fallait une feuille 30 par 30 de papier imprimé pour faire vos plis. D'accord? Et je ne sais pas si c'est assez. Hop. Et également un morceau de papier imprimé de 17 par 12. Donc en fait, on part sur le principe d'une photo de 10 par 15. D'accord? À chaque fois, vous allez rajouter 1 cm de plus. Si votre photo fait 10 par 15, vous allez avoir un papier uni pour mater votre photo de 11 par 16. Et votre papier imprimé fera 17 par 12. D'accord? Le papier imprimé est un peu plus grand et le papier uni 1 cm en dessous. D'accord? Donc à chaque fois, on rajoute 1 cm par rapport à la photo. Votre photo peut être un peu plus petite, bien sûr, et à ce moment-là, vous enlevez à chaque fois 1 cm sur la largeur et la hauteur. D'accord? Donc, notre papier imprimé, il va venir se glisser sous le premier pli. D'accord? Notre papier uni sous le pli du dessous. D'accord? Avec notre photo qui va être également ici, donc comme ceci. Donc, le papier imprimé là. Et le papier uni avec votre photo à ce niveau-là, au niveau du deuxième pli. D'accord? Donc on va venir coller ça. Donc, après, vous les mettez comme vous avez envie. Hein. Vous les décalez comme vous avez envie en fonction de votre photo. Vous n'êtes pas obligé de coller tout de suite aussi. Vous pouvez prendre votre temps et venir les coller plus tard. D'accord? Donc moi, je vais juste coller mon papier imprimé. Hop. Hop, un peu de colle au dos du papier imprimé. Je vais le laisser assez haut pour qu'on puisse bien le voir quand même. Parce que je trouve ça sympa de voir les petites baies là. Hop. Et alors du coup j'avais hésité entre ça et ça, mais je crois que le vert ressort mieux. Hein. Oui, sinon ça fait un peu trop tristoun, un peu plus tristoun. On va partir sur celui-là, donc celui-ci qui va venir là, comme ça. Donc là, hop.
Donc là, je vais la mettre un petit peu, voilà, par là. Allez hop, on est parti. Comme ça, j'aurais pu la mettre plus... J'avais envie qu'on voit bien le haut du papier imprimé. Là. Donc là, imaginons qu'on a notre photo, bien sûr, matée avec notre petit bord qui dépasse en verre uni. D'accord? Ensuite, donc on va... nos petits papiers, on va les positionner après. Je vais les mettre de côté. On va juste tamponner quelques petits éléments pour faire la déco ici. Alors là, j'avais choisi des tampons que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé aussi. C'est la collection Émotions et Feuillets. Hop. Donc là, j'avais déjà préparé mes petits tampons. D'accord. Donc on va utiliser le vert jardin. On va reprendre le grenouille guillerette. Et puis, pourquoi pas un bleu comme ça pour les petits... Pour ça. Hop, on est parti. Ah, je vois qu'il y a des gens qui se disent bonjour entre elles, que certaines se connaissent. Super. Vous vous retrouvez donc pendant mes lives, c'est chouette ça. Hop. N'hésitez pas à me dire si je ne suis plus dans le cadre. Alors, j'ai pris le vert jardin pour ce motif-là. Ensuite, on va prendre le grenouille guillerette pour celui-ci. Et le pointe Pacifique. Voilà. Alors, est-ce que certaines seront présentes pour mon live sur le métier VDI? Dites-moi celles qui seront là. Est-ce que ça vous intéresse de savoir un petit peu comment se passe l'activité, comment... Est-ce que certaines ont des questions, des interrogations? Est-ce que certaines se sont déjà demandé si un jour elles pourraient être VDI ou pas en loisirs créatifs? N'hésitez pas à me dire. Et puis comme je vous l'ai dit au début, donc surtout à partager les personnes qui cherchent une activité, un complément de revenus, qui sont passionnés par le scrapbooking ou les loisirs créatifs en général. Ça peut intéresser plein de gens, surtout il faut vraiment... se dire qu'on va se mettre de barrières en se disant bah oui c'est vrai qu'un tel cherche une activité mais je ne pense pas que ça l'intéresserait. En fait si, faut pas qu'on se limite à nos croyances en fait, à ce qu'on se met en tête. Il faut vraiment se partager les informations, voilà, en se disant que peut-être ah Sylvie, oui je sais que ça t'intéresserait beaucoup, oui. Je sais, donc tu seras là alors. Alors, donc là, je parle, mais du coup, ce sont les poinçons qui sont coordonnés au tampon Émotions et Feuillets et qui s'appellent Feuillage Florissant. Donc, ces poinçons et ces tampons, ils seront toujours dans le prochain catalogue. Hein. C'est vraiment un coup de cœur pour moi sur cette année, ces poinçons-là. Hop. Qui d'autre serait intéressé pour avoir des informations? Alors bien sûr, ça ne vous engage en rien ce live. Hein. C'est vraiment pour vous donner de l'information, pour y voir plus clair pour certaines, si certaines se posent déjà la question. Et puis après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Ça mûrit, on laisse mûrir, on réfléchit, on se dit oui, finalement non. Bon, attendez que je fasse pas de bêtises, que je bouge pas. J'aurais peut-être pu mettre un petit post-it, ceci dit. Vous pouvez, hein, pour pas que ça bouge, vous pouvez aussi mettre un petit post-it pour tenir vos poinçons. Parce que c'est toujours rageant quand à la fin ça a bougé, qu'on a un bord qui a bougé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit post-it.
vous le, comment dirais-je, vous le collez 2-3 fois sur le dos de votre main pour qu'il soit moins adhérent en fait, qu'il ait moins d'adhérence. Et puis du coup, ça ne vient pas déchirer votre papier. Hop, je repasse une deuxième fois dans la machine. Je suis désolée si je passe le bras au-dessus. Oui, ces tampons-là, oui, ces tampons-là et ces poinçons seront dans le nouveau catalogue. Ah, attendez, ça bouge. Ça fait de l'électricité statique, ça attire les poinçons vers le haut. Je vais bouger un peu. Voilà, le papier peut-être, ce sera mieux. Mais si je prenais le temps de mettre un petit post-it, ce serait peut-être mieux. Hop. En fait, c'est le papier qui était coordonné, l'assortiment de papier design feuillage infini, qui ne sera plus disponible. Il fait partie des produits en fin de série, le papier coordonné. Par contre, les tampons et les dies, oui, alors je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais il reste. Hop, et le petit dernier. Et il y avait les petits anneaux dorés, là, je vous avais dit, vous pouviez mettre éventuellement sur votre page en matériel. Donc les petits cerceaux, les petits anneaux, je vais y arriver, je dis toujours les cerceaux. Les petits anneaux dorés faisaient partie de cette collection aussi, mais les petits anneaux ne seront plus au prochain catalogue. Donc regardez bien s'ils sont toujours disponibles en fin de série. Je vous rappelle que quand vous passez commande, les fins de série, c'est jusqu'au 3 mai et jusqu'à rupture de stock. Donc dépêchez-vous. Et puis bien sûr, oui bien sûr je ne l'ai pas dit au début du live, mais je passe commande comme tous les mois, comme chaque mois. Je clôturerai ma commande le 28 avril. Donc vous avez le code hôtesse ici, pour celles qui veulent commander avec moi. Et vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne. Donc voilà, donc on a toutes nos petites découpes là. Et on va procéder hop, à la déco. Alors, donc, je vous avais parlé d'un petit napperon. Donc le petit napperon, je vais juste le couper en deux. Hop. Je vais essayer de centrer. Alors le petit napperon, c'est pareil. On pourrait, là ça va pas ressortir avec mon papier bleu. On pourrait imaginer de le teinter aussi avec les petites brosses éponges. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Donc je récupère juste une moitié que je vais venir positionner, on va dire ici. D'accord. J'avais fait aussi, alors dans mon papier imprimé comme celui-ci, oui, si rupture de stock, c'est trop tard. Oui, si c'est en rupture de stock, vous ne pourrez plus les avoir. J'ai fait une petite découpe avec une perfo ronde dans ce papier également. D'accord. J'avais envie de le mettre comme ceci, de le coller comme ceci, avec les petits anneaux dorés. Donc en fait, j'avais envie de faire comme ceci. Et en même temps, est-ce que ça va ressortir avec... Bon, je vais voir pour l'anneau, je suis pas certaine. Et ça c'est pareil, je vais le recouper un petit peu. Voilà. J'improvise un peu en même temps. Hein. J'adapte ma page par rapport au papier. Ouais, c'est sympa comme ça fait un petit rappel. Allez, on colle ça. Donc je me sers de mon petit napperon pour faire un petit embellissement. Donc ça c'est pareil, les petits napperons. Hein. Alors j'allais dire quand on va au restaurant, c'est pas pour tout de suite, mais ça fait un petit moment, mais quand vous allez dans les restaurants, des fois ils vous mettent des petits napperons comme ça sous les verres. N'hésitez pas, ça se récupère. Vous les mettez sur vos pages.
faire des petits embellissements sympas. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre... Alors ici, je vais garder ma petite étiquette. Alors, je vais juste la positionner. Donc là, j'ai découpé juste dans du papier vert. Où est-ce que j'ai mis les bails? Dans les poinçons couture tendre douceur. Donc ça, c'est vraiment des basiques. Je les utilise tout le temps. Donc j'ai découpé ma petite étiquette que je viendrai finir après. Donc j'imagine qu'elle va venir ici. Hop, et là, avec mes petits glue dots, je vais venir mettre mes petits éléments. Tac, je positionne déjà pour voir un petit peu où je mets les choses. Il n'y a pas une mise en page idéale, hein. Chacun peut... Il y a 10 000 possibilités, hein, et encore, même plus. On peut imaginer vraiment tout plein de choses. Tac. Voilà, ça me plaît comme ça. Alors, je vais me servir des petits glue dots et des petits points de colle de Stampin' Up, juste pour venir coller mes petits embellissements. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petits points de colle. Voilà, vous venez juste appuyer votre papier, votre petit embellissement bien dessus, vous l'appuyez bien, ça fait... Et ça vient coller tout simplement. On pourrait aussi les coller en relief avec des petits carrés mousse, mais c'est vrai que comme il y a déjà le relief des plis, ça ferait peut-être un peu trop de relief, à voir. C'est vrai que je n'ai pas mis mon petit anneau du coup. Est-ce que je le mets? Vous les utilisez comment vos pages? Cadre, album? Alors, au tout début, il y a longtemps, je faisais beaucoup de pages pour comment dirais-je? Pour mettre dans des albums photos. Donc je faisais mes albums photos moi-même, ou alors j'achetais des albums tout faits en carton pour pouvoir décorer au moins la couverture. Et ensuite, je mettais mes pages dedans. Maintenant, j'ai tendance à faire plus des pages pour mettre dans des cadres. J'aime bien soit dans les cadres, soit sur des petites étagères. Vous savez, chez Ikea, il y a des toutes petites étagères qui sont vraiment pas larges du tout, qui sont très étroites. Je m'en sers, je pose mes cadres dessus en fait, et je change régulièrement les pages dedans en fait. Voilà, je tourne. Mais effectivement, j'ai commencé avec beaucoup de pages en album. Et maintenant, c'est plus pour les mettre en cadre. Pour offrir aussi. Les petits-neveux, les nièces. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Alors celui-là, je ne vais pas le coller tout de suite puisque j'ai ma petite étiquette à finir. Merci Patricia. Alors mon petit anneau là, en fin de compte, je ne vais pas le glisser là puisqu'il ne va pas jusqu'au bout. Là, on est embuté avec le pli. Et puis je trouve que ça ressort pas. Au final, je vais peut-être le mettre un peu comme ça en décalé. Je vais lui mettre 2 petits points de colle. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment pas de mise en page. Chacune après fait... C'est la 3e page que je fais dans cet esprit-là, en fait, pour tout vous dire. Et il n'y en a pas une pareille, en fait. En fonction des papiers, il n'y a pas la photo pour m'inspirer non plus, mais en fonction des papiers, de ce que vous allez mettre comme couleur, etc. Et voilà, il n'y en aura pas une pareille. Alors là, j'ai mis 2 petits glue dots pour mon petit anneau doré. Des petits glue dots, je les ai un petit peu recroquevillés autour de l'anneau pour le faire tenir juste au niveau, plus en bas, caché un petit peu sous le pli. Moi, j'ai les colle sur du carton épais et je les mets au mur. Oui, on peut faire ça aussi, bien sûr. On peut les coller sur un carton épais.
On va passer aux petits papillons. Alors, je vais vous montrer une petite astuce avec les papillons aussi. Certaines connaissent sûrement déjà. Alors, les petits papillons, je ne vais pas tous les mettre, hein, sinon ça va faire trop chargé. On va en mettre, allez, on va dire 3. Alors, celui-ci, j'ai bien envie, donc j'avais fait exprès d'en faire un dans du papier uni, que je vais mettre par-dessus celui-ci, juste pour que ça ressorte un petit peu, d'accord? Et puis ensuite, on va prendre celui-là. Alors, j'aime bien les mettre un petit peu en claque. Et on pourra en mettre un peu plus petit. Ici, ça pourrait être sympa comme ça. Oui, peut-être pas trop gros. Des fois, j'ai du mal à me décider, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, du coup, je vous montre pour les petits papillons. Merci Virginie. J'ai de l'encre dessus. Vous prenez votre plioir et en fait, vous allez partir du centre, d'accord, le corps du papillon, et vous allez délicatement le recourber vers l'arrière. En fait, vous venez faire, vous savez, un peu comme le papier cadeau quand on veut, avec les petits nœuds qu'on veut faire avec c'est pas le papier cadeau, mais le ruban, voilà. Enfin, donc là, vous venez vraiment, tout doucement, le recroqueviller pour lui donner un petit côté, un petit côté plus vivant, enfin plus réaliste. Hein. Donc on fait ça sur les deux ailes. Voilà. Et après, on vient juste, hop. Voilà, regardez, en fait, il a déjà plus de relief, forcément. Donc ça donne un petit côté, je sais pas si vous voyez, du coup, il est plus bombé, en fait. Les petites ailes sont bombées. Donc on va en prévoir un ici. On va faire pareil avec ces deux-là. Certaines font déjà ça sur les petits papillons ou des petits embellissements. Faut pas hésiter en fait à leur donner du volume en fait, à les travailler. Est-ce que vous connaissiez cette petite astuce ? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du live spécial VDI. Est-ce que certaines sont intéressées sinon pour les portes ouvertes virtuelles pour le lancement du nouveau catalogue ? Pour découvrir le nouveau catalogue, alors il y aura des petits jeux, des concours, des surprises à gagner. Et puis bien sûr, je vous montrerai certaines collections, des nouvelles collections. On feuilletera un petit peu le nouveau catalogue. Je vous ferai découvrir les nouvelles collections de couleurs, les nouvelles Incolor, puisque tous les 2 ans, certaines couleurs changent en fait. Donc tous les 2 ans, on a des nouvelles couleurs qui apparaissent dans le catalogue. C'est pour suivre un petit peu les tendances. Alors, on met avec nos petits points de colle. Donc Sylvie me dit oui, elle est intéressée pour découvrir le nouveau catalogue. Qui d'autre sera là? Donc c'est le dimanche 2 mai pour vous toutes. Et puis le samedi 1er mai pour mes clientes fidèles. Donc là, vous recevrez, vous allez avoir de toute façon sur ma page Facebook, comme je vous l'ai dit en début de live, toutes les infos bientôt pour vous inscrire ou choisir vos créneaux pour être sûr de ne rien rater. Hop. Donc là, je continue, je mets mes petits points de colle au dos de mes papillons. Donc là, j'ai collé le petit vert par-dessus l'autre. On peut faire ça aussi avec du papier calque ou du papier transparent, papier vélin. Tout ce qui est un petit peu transparent, ça fait très très joli aussi. Quand on superpose les petits papillons, les choses comme ça, ça donne un petit côté aérien en fait, encore plus. Voilà. On va mettre des petits
pois laqués, des petits dots sur nos petits papillons pour leur donner un petit peu de relief aussi. Hop. Alors là, c'est les petits pois, les Incolor 2019-2021, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'utilise. J'adore ces petits pois laqués, j'en mets partout. Hop. Il me reste la petite étiquette à finir pour ici. Hop. Je suis désolée, j'arrête pas de dire hop. Je me rends compte que je n'arrête pas de dire ça. Alors, pour le petit message, donc j'ai choisi La vie est belle en couleur. Donc celui-là, on l'a utilisé le dernier live quand j'ai fait la carte à secouer avec les petites glaces. Donc c'est dans le set de tampons douceur glacée. Donc La vie est belle en couleur. Et je vais le tamponner en bleu Pointe Pacifique sur un petit papier blanc. Hop, pour qu'il ressorte. Je décale un petit peu pour ne pas faire de bêtises. Je viens m'aligner sur le bord du bas de mon papier. Voilà, comme ça c'est déjà plus facile. Je vais juste le découper tout simplement au massicot là. Comme j'ai déjà une petite étiquette prédécoupée, on va juste le découper au massicot. Des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué, hein, juste une petite bande toute simple. On va le recouper un petit peu aux extrémités. Si je coupe pas droit. Oups. Donc voilà ma petite étiquette. Et je vais coller ça d'abord. Donc ma petite étiquette que j'avais déjà préparée à l'avance. Et là, je vais lui mettre des petits carrés mousse quand même à mon petit titre pour qu'il ressorte un petit peu. Les fameux Stampin' Dimensionals de Stampin' Up, dont je ne me passerai plus. Ils ont la bonne hauteur, ils sont parfaits. Ah, j'ai coupé mon... C'est vrai que j'aurais pu faire comme l'autre, j'ai pas pensé. L'étiquette était plus large, là ça rend mieux. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, un petit point de colle sur celui-ci que j'avais laissé en attente, en attendant de finir mon étiquette. Voilà. Et il manque plus que... Où est-ce que j'ai mis ça? 2-3 petits pois laqués à droite à gauche. Et le tour est joué. Je ne sais pas ne pas mettre de ce genre de petits embellissements à la fin. Je ne peux pas m'en passer. Voilà, il manque plus que la photo. Je crois que j'ai tout mis. Voilà, donc il manque plus que la photo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être pas la bouger trop. Donc vous voyez, on a vu comment faire les petits plis ici pour donner un petit relief à notre page et glisser des petits éléments. Ça donne un petit effet portefeuille. On a vu comment faire les petites taches avec les feutres à alcool ou les Stampin' Right.
On a vu quoi d'autre? La technique pour les petits papillons multicolores avec les brosses éponges. Et puis aussi les petites ailes du papillon qu'on peut recroqueviller. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci pour vos commentaires. Merci Marie-Laurent. Merci à toutes. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas. Donc je vous le rappelle, le live spécial VDI le 24 avril, le samedi 24 avril à 14h30. Le week-end du 1er et 2 mai pour les portes ouvertes virtuelles du nouveau catalogue. Donc là, vous aurez bientôt toutes les informations. Et puis, bien sûr, je passe commande fin avril. Donc, je clôture la commande fin avril, le 28. Si vous voulez commander, c'est sur ma boutique en ligne scrapatelier.stampinup.net avec le code de test du mois d'avril que je vous remettrai juste après le live. Et puis n'oubliez pas de saisir ce code de test si votre commande est inférieure à 200 €. Au-delà, vous perdriez vos primes créatives, attention. Donc voilà. Par contre, bien sûr, vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois prochain pour vous remercier de votre commande. Voilà. Donc écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci à toutes. Au revoir.